Frères et sœurs, les versets de la Genèse archi-connus qui vous ont été lus par Monique sont un sujet d'interrogation entre chrétiens, pour ne pas parler des critiques venant de non-chrétiens. Il est question en effet de la création de l'homme par Dieu à son image, pour se multiplier, pour remplir la terre, la soumettre, la dominer la nature et les bêtes. Il est demandé à l'homme de s'approprier la nature, de l'humaniser en fait, en la dominant. En somme, il serait question d'un monde, création de Dieu, conçu pour être façonné par l'homme, mais aussi à sa seule mesure. Or, cette lecture, cette vision, cette lecture anthropomorphique, anthropocentrique, je dirais, de la Genèse est l'objet de vives critiques, notamment par ceux que l'on appelle aujourd'hui les écologistes radicaux, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens d'ailleurs. Ces critiques rappellent en effet que ce récit de la Genèse mentionne que Dieu regarde le monde qu'il a créé et le déclare très bon avant même la création et l'apparition de l'espèce humaine, et donc indépendamment d'elle. Il faudrait alors comprendre que la nature est considérée comme ayant un sens et une valeur autonome, et qu'elle ne doit pas être seulement considérée du seul point de vue de l'apport qu'elle fait à l'espèce humaine. Ce qui modifie dès lors notre regard porté à notre relation à Dieu, à la nature et à l'homme. Le problème, frères et sœurs, est que les textes du Premier Testament et des Évangiles ne nous aident pas forcément beaucoup à une méditation renouvelée sur notre rapport à la création. En tout cas, c'est mon avis. Pourquoi cela ? D'abord parce que la lecture et l'interprétation des textes de la Genèse ont beaucoup évolué au fur et à mesure de notre expérience et de notre connaissance que nous avons acquise de la nature. C'est un premier point. Et ces interprétations, il ne faut pas en douter, évolueront, même si les chrétiens encore assez nombreux, notamment aux États-Unis, s'en tiennent, comme vous le savez, encore à une lecture littérale de la création en 7 jours. Deuxième raison de cette difficulté, c'est que la difficulté d'interprétation de la Genèse s'est accrue pour nous, puisque nous sommes confrontés, surtout depuis la seconde moitié du XXe siècle, à des problèmes inédits, tout à fait inconnus de ceux qui, avant nous, ont témoigné de Dieu dans la Bible. C'est celui de l'altération profonde de la nature, du risque de disparition des espèces, y compris de la nôtre. Or, nos sensibilités, mais aussi nos impératifs par rapport à ces questions, ont été, il faut bien le dire, complètement chamboulés. Il est dès lors compréhensible que ce type de question, la question de la nature, des animaux par exemple, ne soit pas inscrit dans le logiciel de Paul. Pour Paul, ces questions sont véritablement un non-sujet. Pareillement pour les auteurs des évangiles. Ils ne se préoccupent pas, ou pratiquement jamais, des animaux, qui sont mentionnés que par métaphore. La simplicité de la colombe, la prudence du serpent, etc. Alors, il est vrai qu'on en parle bien davantage dans le Premier Testament et que le monde animal est bien davantage valorisé. Je ne vais pas multiplier les exemples pour ne pas alourdir mon propos, mais rappelons-nous que dans Genèse 1, seuls les humains et les animaux reçoivent la bénédiction de Dieu. Toujours est-il qu'à la suite du Nouveau Testament, le christianisme s'est intéressé globalement assez peu à la nature et aux animaux.
Alors vous me direz, oui, il y a Antoine de Padoue avec ses prédications aux poissons, il y a François d'Assise, on y reviendra, avec ses prédications aux oiseaux, mais leurs chers auditeurs animaux, d'ailleurs un petit peu anthropomorphisés, suggèrent plus un statut de frère et de sœur inférieur que de prochains considérés comme simplement différents. Bref, ces questions sont maintenant largement ouvertes et débattues dans le christianisme, et sans esprit cocardier, il faut observer que le protestantisme français a déjà ouvert des voies et nourri une sensibilité, une vision tout à fait d'avant-garde au XXe siècle avec Albert Schweitzer, Théodore Monod, Jacques Ellul et Paul Ricoeur, pour citer les plus connus et les principaux. Mais leur audience est tout de même restée assez limitée et n'ont pas eu malheureusement peut-être l'influence qu'elle aurait dû avoir. Nous découvrons pourtant depuis quelques décennies que la vraie menace qui pèse sur nous, ce n'est plus tant la puissance d'une nature qui est mieux maîtrisée par la technique, mais au contraire, ce qui devient un danger, c'est la faiblesse et la vulnérabilité de la nature. Ainsi, on aboutit à ce paradoxe que désormais, la nature et l'espèce humaine se retrouvent liées par leur vulnérabilité, par leur fragilité respective. Alors, comment les textes de la Genèse et des évangiles peuvent-ils nous accompagner aujourd'hui pour faire face à ces problématiques inédites ? Revenons plus précisément sur le premier récit de la Genèse et des versets qui nous ont été lus par Monique. Il relate le plan de Dieu qui inclut dans sa création l'être humain dans un ensemble que l'on pourrait dire cosmique, rassemblant tant le vivant que le non-vivant. Et après cette création, il est dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. » La nature est dite bonne, mais il faut la maîtriser. Et elle nous renvoie au Créateur dont la nature n'est pas l'image, n'est pas créée à l'image du Créateur, mais en est le reflet. En effet, seul l'être humain est créé à la ressemblance de Dieu. Et dans la Bible, la création signifie bien davantage ce que l'on appelle la nature. La nature s'entend plutôt comme un système qui s'analyse, qui se gère, tandis que la création, elle, et c'est essentiel pour nous, procède d'un don de Dieu, un don éclairé par son amour, qui nous appelle à la communion universelle. Nous recevons ainsi la création comme un acte délibéré d'amour de Dieu. Tout l'univers matériel se trouve ainsi être un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu en un sens. La nature est une source constante d'émerveillement, mais aussi de crainte et une révélation continue du divin. Et des versets tirés de l'épître aux Colossiens qui ont été lus, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, nous parlent bien de l'interdépendance à l'égard de chaque élément de la création. Mais le sentiment d'union intime avec les autres êtres de la nature ne peut se passer de tendresse, de compassion et de préoccupation pour les autres êtres humains et ceux de la création. Quelle cohérence, par exemple, pour celui qui s'implique contre la maltraitance des animaux, mais qui finalement restera de marbre lorsqu'il s'agit de la traite des personnes. De la même manière, la cruauté envers les bêtes est bien souvent un indice du traitement que nous sommes capables de réserver aux humains. Tout est lié et enlacé par l'amour de Dieu. Dieu qui nous unit avec affection à frère soleil, sœur rivière, mère terre, comme le priait François d'Assise. Et je ne peux pas résister
de livrer à votre méditation cette très belle prière d'amour et de fraternité avec la création. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, qui est le jour, et par lui, tu nous illumines. Il est beau et rayonnant, avec grande splendeur, de toi, très haut, il porte le signe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles, dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et le nuage et le ciel serein, et tous les temps, par lequel à tes créatures tu donnes soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble, et précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux, et robuste et fort. Cette prière nous rappelle que toutes les choses ont une origine commune, l'Éternel. On comprend que François d'Assise se sent alors appelé à protéger tout ce qui existe, à incorporer dans sa louange et sa tendresse toutes les créatures, aussi petites soient-elles, pour entrer en communication avec la création. Il nous propose de reconnaître la nature avec étonnement et émerveillement, de la goûter comme un livre splendide, unique et indivisible, dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté, mais aussi de sa bonté. Le Dieu invisible se laisse alors voir à l'intelligence et à notre sensibilité à travers ses œuvres. Pour autant, la conscience affectueuse de cette fraternité qui nous attache à la création ne signifie pas que l'on fasse de la nature une chose sacrée, une idole. La Bible, en effet, a toujours démystifié la nature. On loue ses splendeurs, certes, mais elle n'est jamais divinisée, du fait même de la distance entre la nature et son créateur. Les récits de la création dans la Genèse nous font percevoir de profonds enseignements sur l'existence humaine qui reposent sur trois relations intimement liées. La relation avec Dieu, avec le prochain, notion fort complexe, et avec la terre. Et le récit d'Adam et Ève chassés du paradis marque la rupture de cette harmonie et de ces trois relations, notamment avec la nature. La rupture de cette harmonie entre Dieu, l'être humain et la nature vient, comme vous le savez, de la prétention d'Adam et Ève de prendre la place de Dieu, en refusant de se considérer comme des créatures limitées. Ainsi, d'une relation harmonieuse entre l'humanité, en l'occurrence Adam et Ève, et la nature, c'est-à-dire le jardin d'Éden, avec pour mission de dominer la terre, de la soumettre, de la cultiver, de la garder, c'est dans Genèse 2, on passe à une relation qui devient conflit et souffrance. Alors les chrétiens ont souvent été critiqués en raison de cette injonction faite à l'humanité de dominer la terre. Cette injonction aurait eu pour effet pratique, d'entretenir une irresponsabilité collective, c'est le reproche qui nous est fait, de donner une sorte de permission pour une exploitation excessive de la nature et de favoriser finalement sa destruction progressive. Et il est vrai qu'une certaine théologie chrétienne a longtemps manqué de sensibilité à cet égard, en tout cas qu'elle a marqué une certaine indifférence sur ces questions tenant à la protection de la nature et des bêtes. En somme, elle a suivi l'indifférence des évangiles en la matière et le goût, les idées, les préoccupations de son temps. Mais, vous savez, ne jetons pas la pierre et regardons d'abord dans nos jardins théologiques. Chaque génération aura sans doute fort à faire
pour suivre et comprendre les évolutions du monde à la lumière de la Bible. Alors aujourd'hui, la question est largement reprise, elle est en débat, et il est souligné que les textes nous invitent surtout non pas tant à dominer la terre qu'à la cultiver, à la garder, c'est-à-dire la protéger, en prendre soin. C'est le fameux care anglais, anglo-saxon, appliqué à la création, en somme. La domination ne s'entend désormais que dans le sens de la préservation, du fait de notre interdépendance avec la création, on l'a dit tout à l'heure, mais on voit déjà que le sens même donné à la préservation fait débat. Qu'entend-on exactement par préservation, puisque la nature, depuis son origine, est en perpétuelle évolution biologique, en sans cesse renouvellement et adaptation? Il ne faut pas perdre de vue que la création nous renvoie pas seulement à l'origine, elle nous renvoie aussi au mouvement du monde et à son élan vers le futur. C'est-à-dire que nos théologies et nos lectures actuelles des textes ne sont pas gravées dans le marbre, et qu'elles devront elles aussi évoluer pour tenter d'appréhender au mieux le projet de l'Éternel. Ce que je suis en train de dire, c'est probablement ce que je dis ce matin, ce que nous disons en ce moment en théologie sera bien dépassé dans 30, 40, 50 ans, mais peu importe. C'est nous qui tenterons toujours de relire nos textes pour mieux comprendre le monde et être le plus proche possible finalement de Dieu, notre Créateur. Que pouvons-nous faire en pratique, nous croyants dont la spiritualité ne peut se dissocier ni de notre propre corps, ni de la nature, et ni des réalités du monde? Alors nos réponses procèdent naturellement de nos choix et de nos discernements individuels. Il ne serait certainement pas question ici de proposer quelques programmes pour une spiritualité écologique, bien évidemment. Il ne s'agit d'ailleurs pas tant d'idées, mais surtout des motivations qui peuvent naître des convictions de notre foi. Pour autant, nous avons certainement maintenant à imaginer, à innover des comportements sociaux, des comportements économiques, pour adapter notre service à une situation que l'humanité n'a pas eu jusqu'à présent à affronter. Ainsi, la crise écologique, mais prise au sens large, n'est-ce pas, peut être une occasion exceptionnelle d'un appel à une plus profonde conversion, une conversion intérieure, pour laisser jaillir en nous toutes les conséquences de notre rencontre avec Jésus, sur notre rapport au monde. Et rappelons-nous que Jésus lui-même a pleinement assumé le monde matériel. Il nous parle par exemple des simples oiseaux en disant « Aucun d'eux n'est oublié au regard de Dieu ». C'est dans Luc. Il ne serait dès lors pas absurde de considérer que vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est devenue impérieuse pour le chrétien d'aujourd'hui. Et que ce ne peut être une sorte d'option secondaire. Alors sans doute cela suppose-t-il pour chacun un changement intérieur, une autocritique à la lumière des évangiles. Et il est vrai que l'ouverture à l'étonnement et à l'émerveillement, ce langage de fraternité avec la nature et la beauté de notre relation avec le monde, nous protège d'une attitude de domination, de pure consommation, sans limite et sans réflexion. Enfin, les croyants et les non-croyants s'accordent volontiers sur le fait que la terre est un héritage commun, dont les fruits devraient bénéficier à tous. Mais pour les croyants, cela devient une question de fidélité au Créateur, puisque Dieu a créé le monde pour tous. Frères et sœurs, Dieu nous a confié un jardin qu'il faut cultiver et dont nous devons prendre soin comme de notre corps. Est désormais notre jardin planétaire. Le dilemme est que nous sommes désormais dotés d'un pouvoir sans limite
sur ce qui nous entoure. Notre pouvoir sur le futur et de ses répercussions sur les générations futures sont énormes, et la mise en œuvre d'une éthique de long terme n'adviendra pas sans douleur dans nos sociétés. Il ne nous échappe pas que notre civilisation dite technologique n'est actuellement pas en situation de penser et de mettre en œuvre par ses seules méthodes des solutions durables pour prendre soin du jardin planétaire que Dieu nous a confié. La science et la technologie, avec leur propre logique cloisonnée, ne peuvent en effet avoir réponse à tout. Le positionnement spécifique du croyant a sans doute beaucoup à apporter, nous l'avons vu. Encore faudrait-il qu'il soit audible. En tout cas, cultivons notre jardin, pas seulement notre jardin intime, mais notre jardin planétaire, avec le même sens de la responsabilité que celui du jardinier à qui l'on confie la plus petite parcelle, sans prétendre posséder et maîtriser une nature dont seul Dieu est le maître et le possesseur. D'une certaine façon, on pourrait dire « je plante, donc je suis. Je sème, donc je vis. Je cultive, donc je deviens. » Et je ne voudrais pas conclure, avant de revenir à François d'Assise, qui demandait au couvent qu'il accueillait qu'on laisse une partie du jardin sans le cultiver précisément, pour qu'y croissent les plantes sauvages et les herbes folles, de sorte que ceux qui les admirent puissent élever leurs pensées vers Dieu, auteur de leur beauté. C'est une façon de rappeler que, davantage qu'un problème à résoudre, le monde est d'abord un mystère joyeux que nous devons contempler dans la joie et la louange. Amen.